Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une création de PBA. Le PBA, qu'est-ce que c'est? Le PBA, ça a été inventé par Sabella de la chaîne Sabella Fantasy Création. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle explique comment il faut le faire, vu que c'est son invention, les tailles, les dimensions, et elle impose quelques règles, en fait, évidemment, puisque c'est sa création, donc je me répète, mais voilà. Donc elle utilise ce dice de chez Action. Donc il était en vente dernièrement, enfin moi je ne l'avais pas acheté, mais il y a quand même un petit moment qu'ils ont été mis en vente ceux-là. Mais du coup moi je l'ai trouvé quand même dans mon Action, donc je l'ai acheté parce que je voulais lui en faire et faire ce qu'elle avait créé. Et du coup sinon elle donne aussi des dimensions, donc elle prend une feuille A4. Et dans une feuille A4, elle coupe sur la bande, enfin sur la largeur de 21 cm, on va dire, elle coupe 3 bandes de 7 cm. Donc 3 bandes de 7 cm sur la largeur de 21 cm. Et sur la longueur, enfin la largeur, enfin la longueur quoi, elle coupe 3 bandes de 9,5 cm. Donc ce qui vous fait des petits carrés comme ceci. Donc sur ces petits carrés là, après vous utilisez un dies carré si vous avez, ou au cutter vous venez découper une forme, mais évidemment il faut que la forme ressemble à un Polaroid. Donc un Polaroid comme Sabella, moi j'ai connu les Polaroids grâce à ma maman qui avait un Pola. Et du coup on en avait fait, mais en fait elle grognait parce qu'en fait on faisait beaucoup de photos pour rien faire et puis ça coûtait très cher, les pellicules en question coûtaient très cher. Donc du coup soit vous faites avec un carré ou avec un carré, oui évidemment, puisqu'il vous faut une partie épaisse ici et ou rectangulaire, mais pas un grand rectangle quoi. Il faut vraiment que vous ayez une partie ici qui soit plus épaisse comme un Polaroid. Donc voilà. Donc il n'y a pas de dimension en carré. Après, comme elle dit, vous pouvez prendre festonné, vous pouvez prendre comme un vieux livre déchiré. Enfin, allez voir sur sa chaîne, elle donne toutes les règles, toutes les consignes. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur sa chaîne. Donc moi, je vais faire deux PBA. Donc un sur le thème de la naissance et un sur le thème des princesses, puisque j'ai quand même beaucoup de neveux et puis beaucoup de nièces aussi. Et j'ai acheté quelques tampons pour faire plaisir à mes nièces de princesses en fait. Donc du coup, j'ai pris un papier gris métallisé un peu, enfin c'est le plus clair des gris métallisés qu'on trouvait chez Action fut un temps, hein. Ils étaient vendus avec des enveloppes. Donc j'ai pris ce papier-là. Et après, je suis venue prendre des chutes de papier. Donc j'espère que Sabella m'en voudra pas. Moi, mon crayon noir, il a bifurqué. Alors là, je me suis complètement loupée. J'avais posé la feuille, j'avais posé mes PBA sur la feuille. Et en fait, il a complètement bifurqué. Donc je me suis dit, je vais refaire la même chose avec l'autre en dessous. Donc c'est pas super, mais elle impose... je crois qu'elle impose ça. Oui, je crois qu'elle impose le fait, pour donner de la profondeur, comme sur un Polaroid, de faire le contour en noir. Donc du coup, le contour ici du carré et après le contour aussi du PBA directement. Donc moi, pour faire celui des princesses, je vais utiliser ce fond que j'ai mis à un petit peu d'oxyde distress, juste comme ça, hein, pour faire un effet vert. Je voulais pas mettre bleu fantaisie ou rose, je voulais pas être dans le rose déjà... Le papier là, c'est un papier que j'avais utilisé pour les packs de mes nièces, dans les boîtes de packs. Et du coup, il me restait des chutes, donc j'ai utilisé ces chutes. Donc on va venir le positionner comme ceci. J'ai fait la petite princesse que j'ai tamponnée à la Stazen et après du coup je suis venue lui faire une robe jaune. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que mon dessin animé préféré, j'aime Disney, hein, de manière générale j'aime Disney, mais mon dessin animé préféré, oublie pas tes mots, c'est Belle. Donc du coup, j'ai fait la robe comme ça, au crayon Giotto style nouveau. Si vous vous posez la question, ce sont des crayons de couleur. Donc je lui ai fait un petit oiseau un petit peu fantaisie, bleu métallisé, enfin vert un petit peu. Du coup, moi, je vais venir positionner ma petite princesse dans le coin ici. Et dans le même set de tampons, j'avais un dragon, un carrosse, un chevalier et une licorne. J'ai aussi eu une petite main comme ceci avec une baguette, avec la baguette. Il y avait des volutes pour faire comme si, vous savez, les petites volutes pour dire abracadabra quoi. Et je les ai coupées parce qu'en fait ils étaient trop longs. Que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Déjà pour charger, pour chez moi c'est un calvaire. Alors si la vidéo fait, je ne sais pas, l'autre jour, pour vous mettre l'album mère, il m'a bien fallu une dizaine de jours. Hein. Enfin si c'est pas plus.
Et j'avais quelques découpes d'un dies de chez Mickey, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris vert, parce qu'en fait le dies fait des petites étoiles, hein, c'est un dies que j'avais trouvé sur AliExpress, et il fait des petites étoiles comme ça dans le fond, et j'avais envie de les garder parce qu'il y a un tout petit peu de foil. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer? Voilà. Et c'est vert, ouais, c'est un petit vert mint un petit peu. Et j'avais envie de les poser comme ceci, comme si bah, la robe venait de se transformer, l'oiseau vient. Enfin bref, on reste dans le monde féerique. Hein. Donc ça va être un petit peu galère à coller, mais voilà. Au début, je voulais les faire en shaker, mais en fait, j'en ai pas assez et j'ai plus ce papier-là. J'ai utilisé le restant, j'ai plus de chute non plus. Parce qu'il faut savoir que régulièrement, avec mes chupes, moi, je me prépare des petites boîtes. Donc là, je vais tout casser si je l'enlève, mais je me prépare des petites boîtes comme ça, où j'utilise beaucoup de petits die, où je fais des découpes, énormément de découpes. Hein. Je me mets devant la télé, je fais énormément de découpes. Où je prépare des petites étiquettes. Vous voyez, là, il y a des étiquettes. Non, vous voyez rien du tout. Donc là, j'ai fait quelques petites étiquettes avec des chutes, en fait. Voilà. Des tags. C'est des tags qui me restaient sur les chutes de l'album mère. Enfin, bref, je m'amuse à faire ça le soir. Et comme ça, quand j'ai des cartes vite fait à faire ou des choses comme bah là, en fait, j'ai pas trop le temps de faire le PBA cet après-midi. Donc, comme j'avais déjà... quelques petites découpes, j'ai juste tamponné et colorisé les princesses, et là c'est pareil, j'ai un dies qui dans la foulée, c'est un dies de chez Action d'ailleurs, c'est un dies, c'est même pas un dies, c'est une plaque d'embossage, où il y a des découpes, donc là j'ai une mini étoile chromée rose un petit peu, et du coup j'ai envie de les mettre dedans pour rappeler un peu le rose du tour du PBA, et puis celle-ci c'est juste pour apporter un tout petit peu de lumière. Donc je vais la placer peut-être là. Voilà. Et pour l'instant, mon sentiment, je ne vais pas le coller parce que du coup, je ne sais pas trop quoi mettre avec cette princesse. Donc déjà, on va venir coller ça comme ceci. Alors, je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que j'ai pas trop le temps cet après-midi. Mais... hop, bon, bah, bien sûr, on colle ce bougie, hein, comme d'hab. Oh là là, tu me casses les pieds. Hop, donc ça c'est les... c'est la colle Patex ça, de chez Action, là, à bois, qui est très bien. Hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, elle est très très bien, mais alors elle sèche très vite. Donc je vais pousser ça sur le côté. Je vais venir mettre un petit peu de colle. Hein, ici, ainsi. Mais j'en referai d'autres, mais avec le dies que j'ai acheté, parce que là, j'ai voulu faire dans mes chutes. Et en fait, je l'ai tagué il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai vraiment envie de lui faire plaisir et de lui montrer. J'ai d'autres idées encore, plein la tête en plus. J'ai plein d'autres idées. J'attends juste d'avoir un tout petit peu de temps. Alors là, le cadre noir, là. Si vous me dites que le cadre, il n'est pas noir, là, c'est du mensonge. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop, un petit peu, ça ne dit pas. Voilà. Et vous redressez un peu. Ouais. Je crois que mon trépied commence à ne pas aimer mes manipulations. Ouais, ça devrait être bon. J'espère que c'est bon. Donc, hop, on vient appuyer, on n'hésite pas, hein. Faut que j'achète un nouveau tapis parce que celui-là il est plein de colle en fait. Je dis à chaque fois que je vais le nettoyer mais je le nettoie pas. Donc du coup je vais poser ma princesse pour l'instant juste comme ça parce que je vais coller mes petits embellissements. J'ai un crayon normalement. Hop, je vais utiliser le crayon. En fait, ça, c'est le crayon blanc. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est le crayon blanc que j'ai acheté avec mon colleur de strass. Si vous ne savez pas ce que c'est le colleur de strass, remontez dans mes vidéos. Vous allez voir à un moment sur une vidéo appelée La pépite d'AliExpress. En fait, eh ben, c'est justement le colleur de strass. Je ne connaissais pas du tout. C'est plus pour les couturières, hein, sûrement. Et en fait, vous voyez, ça marche. Donc, je vais mettre une...
Là, voilà. Là, il y en aura ici. Je mets un peu trop près. Je vais mettre une goutte là. Hop, là je prends. C'était un colleur de strass pour le tissu normalement. Et en fait, moi j'ai fait tous les faire-part de naissance d'une amie à mon frère et puis une connaissance à moi, où je lui ai collé des strass sur ces faire-part. J'aime pas le dye, il laisse beaucoup trop de blanc là. À moins que je détache l'oiseau de la main. Et en fait, ce colleur de strass là, il était vraiment super. Bon, après, normalement, c'est pour le tissu, comme je vous dis, mais bon. Ça fonctionne très bien. On détourne tellement de choses, nous, dans le scrap, j'ai envie de vous dire. Et vraiment, c'est idéal. Même après, même pour vos tissus. Hein, vous achetez un t-shirt, je sais pas, il y a un mot en mode, je sais pas, sunshine, par exemple. Mais il vous plaît pas trop parce qu'il est, il est tout noir, par exemple. Bah, vous collez vos strass vous-même dessus. Et c'est 8 €, je crois, un peu moins de 8 € le colleur de strass, là. Il faut que j'en rachète un à ma tati. Ah, donc ouais, les autres, je viendrai les placer après. J'ai collé celui-là. Normalement, j'ai bien re-regardé la vidéo. J'ai pris des notes. Alors, je pense jamais trop à prendre des notes tout de suite sur la vidéo. Il faut que je retourne après. Donc, du coup, ça va parce que Sabella, elle est dans mes favoris. C'est une youtubeuse que j'apprécie énormément. Et pas juste parce qu'on a fait un échange. Donc voilà, donc là je viens de coller, donc ça c'est la 3e épaisseur, hein. Donc ça c'est elle aussi qui l'impose, il vous faut 2 épaisseurs, une épaisseur de fond à l'arrière pour comment dire, pour que le cadre ici vous puissiez mettre quelque chose quoi. Après vous pouvez très bien mettre aussi, si je suis pas dans le champ ça va pas le faire, vous pouvez aussi mettre, comment dire, quelque chose de transparent. En fait, j'avais fait ça pour l'album mère à mon frère. Vous voyez, j'avais utilisé les découpes que Sabella m'avait données. Donc, j'avais colorisé un bateau qu'elle m'avait donné, donc je l'ai colorisé, je l'ai plastifié en fait, et avec du feutre à alcool entre deux et puis des paillettes, j'avais mis comme ça, mais en fait ça n'allait pas, donc là j'avais fait une sorte de coucher de soleil et puis autre, mais ça n'allait pas, donc du coup je l'ai pas mis dans l'album, mais vous pouvez très bien le mettre à l'arrière de votre PBA par exemple, c'est pas, vous faites un thème mère, vous voyez, vous pouvez le mettre à l'arrière, et justement je voudrais lui faire un PBA tout en transparence. Voilà ma petite Sabella, si tu regardes, c'est ce que je souhaite te faire d'ici peu de temps, un PBA tout en transparence. Donc celle-là, la 2e couche est posée, donc ma princesse va venir là. Donc le petit oiseau, du coup c'est un petit peu malin ma petite Sandy que tu as coupé l'oiseau, parce que du coup, voici, je vais le poser là. Voilà, juste une petite goutte de colle. Petite. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore les visiteurs. Hop, je vais coller ma petite princesse, à moins que je la colle en 3D. Elle a pas dit le 3D, elle a dit qu'on avait le droit le 3D. Elle a dit qu'on avait le droit, elle a dit, ça c'est sûr, parce qu'elle a dit vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire un shaker. Donc un shaker, il y aura forcément du 3D. Oh. Et voilà. Bon. Je vais mettre derrière ma petite princesse là. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Je vais en mettre quand même pour pas que ça s'écrase. Voilà. Donc moi je ne fais pas d'ATC ni d'attestante, mais en fait c'est un dérivé. Le PBA c'est le dérivé de l'ATC, l'attestante, la B. Je crois qu'elle a dit la B. Ouais, la B, je crois qu'elle a dit. Et ouais, je trouve ça sympa dans les échanges et tout, entre scrapeuses et tout, ça peut être sympa. Déjà, le concept de
l'ATC, je crois, où il faut mettre 1/3 et tout ça. Moi, je regardais, j'en faisais pas, mais je regardais et en fait, je trouvais que c'était sympa dans le sens où ça fait comme un jeu de cette famille. C'est sympa. Donc voilà, j'ai mis un tout petit peu de relief sur la princesse. Là, je vais venir y coller, du coup, le deuxième papillon. Donc lui, je vais peut-être le mettre plus par là mince, pour meubler un petit peu ici. Voilà. Alors, je vous garantis, je sais pas quel rendu vous aurez à la caméra de ce vert là derrière, mais en fait avec l'effet métallique du gris, ça fait assez joli. Mais je sais pas si en rendu caméra ça va faire assez joli quoi en fait. Rendu caméra, ça va donner quoi? Allez, vas-y, fais le focus. C'est pas trop. Je sais pas trop si vous allez voir. Donc là, juste une pointe de couleur, je vais mettre une petite étoile foil. Pour ça, moi, je garde même parfois des découpes en fait. Donc là, c'est comme les classeurs d'embossage. Je garde toutes les petites découpes qu'il y a dedans. Et les petites étoiles, là, c'est un dice que j'ai de chez Mickey. Donc voilà. Donc ça, c'est ma première. Donc je vais la laisser Je vais la laisser sécher. Donc ça, c'est la toute première. Hein. Ça, déjà, si tu regardes, c'est ma première. Donc voilà. Que j'ai dit que je ferais, puis j'ai été retardée. Et après, je vais en faire une sur le thème bébé. Donc là, pareil, j'ai utilisé des chutes. Hein. Moi, j'ai des chutes de papier. Donc là, c'est de la chute de papier aquarelle 300 grammes de chez Action. Ça, c'est une chute de papier d'un bloc de papier tout simple. J'ai vu que Sabella avait acheté, avait des tampons un peu safari, panda et tout ça. Et je trouve que ce côté-là, un peu, aurait pu être bien avec les girafes, quoi. Avec le jaune, ça aurait bien ressorti. Enfin bref. Je parle. Et j'ai embossé un petit bout de papier un peu... En fait, au départ, je voulais apporter un effet cocooning un peu... cotonné un petit peu des naissances, un peu. C'est un peu ça qu'on essaye de... Enfin, c'est un peu ce thème-là que j'avais voulu rapporter. Et après, je me suis dit, ouais, ça fait blanc sur blanc quand même. C'est pas terrible. Et du coup, je me suis dit, attends une minute. Je vais l'embosser quand même, je vais le garder. Et là, je vais venir y mettre une découpe étoile comme ceci. Donc, on va venir la mettre et puis on la collera. Enfin, on va la coller puis on découpera une fois que ce sera sec. Hein. Donc, tac, je vais pas mettre beaucoup de colle parce qu'il ne faut pas que ça déborde. Voilà. Et voilà. Donc, tac, ça c'est une découpe que j'avais fait pour une carte condoléances. Donc, j'avais gardé la découpe. Je vous dis, tout se garde. Hop, bah non, du coup, faut que je le colle. Mais quel nounou, pourquoi j'ai collé comme ça? Ah, puis elle va sécher, c'est sûr. Hop, donc là, je viens coller hop, mon Polaroid. C'est un truc que j'aurais dû faire en premier. Hop. Voilà. Donc là, je le colle. Bien attention à bien coller de toute façon parce qu'avec la colle là en plus, hein, je vous dis, je trouve que ça va donner un style en plus à l'arrière quand on va venir y faire la pochette. Vous voyez, ça fera pas uni. En fait, c'est joli. J'aime bien ce classeur d'embossage. J'aime bien l'effet qu'il donne. On peut le détourner de 1000 manières en fait. Donc je colle celui-là là. Alors vous allez me dire, bah oui, mais t'as oublié l'autre épaisseur. Oui, justement, je vais venir la coller après. Comme ceci. Hop. Je vais venir la coller comme ceci parce que là c'est bon et ça c'est bon. Donc ça je vais pouvoir le coller. Donc là il est un peu plastifié mon papier. Donc je les avais passés au crayon noir avant. Hein. Donc surtout n'oubliez pas surtout quand vous aurez collé le fond. Si vous les avez pas collés ça va, mais quand vous avez collé le fond après c'est un peu trop tard. Donc voilà, donc ici on va venir couper.
Là, je coupe. Voilà, donc ça va à la poubelle. Et pour apporter un tout petit peu de couleur à ce, comment dire, Sandy, tu prends ton crayon, tu prends... Ah mais mince, il faut que je le passe au noir, lui. Alors les crayons que j'ai achetés sur Nose, là, je vous ai fait un haul. Ces crayons-là, là, j'ai acheté une boîte complète. Franchement, j'en suis pas super ravie. Déjà, ils sont pas noirs, et puis, ouais, ils sont pas génial, franchement. Bon, après, pour le prix, on va pas se plaindre non plus. Faut arrêter. Voilà. Donc, je voulais apporter juste un tout petit peu de couleur. Donc, je sais pas si je vais le poser là, peut-être. Comme ça. Donc, je sais pas encore. Donc, je vais peut-être attendre un petit peu. Et là, je vais venir y déposer deux petites découpes feuillage vert. Pour apporter de la couleur. Donc, une qui va venir vraiment bien comme ça. Une qui va aller comme ceci. J'ai colorisé mon petit ourson avec les Giotto Style Nouveau toujours sur le papier aquarelle, mais le côté, comment dire, donc là, en fait, il est... ah ouais, j'ai pas passé en noir non plus celui-là. Ah, tu fais rien en plus, on dit. Alors, je fais tout pour que la vidéo dure moins longtemps, et puis j'oublie la moitié. Du coup, j'ai colorisé du côté où c'était en relief, parce que je voulais donner de la texture à mon petit ourson, et puis finalement j'étais moins fan. Enfin après j'ai tellement l'habitude de colorier sur le lisse que du coup c'est peut-être ça aussi qui me chiffonne, mais des fois quand on change les habitudes on a du mal à accepter. Nous on trouve ça moche et puis les gens ils aiment bien. Mais... Puis après les goûts et les couleurs de chacun. Hein. Voilà. Donc les citations, j'ai pensé à toi Sabella si tu regardes cette vidéo, parce qu'à Nose en ce moment pour 4,90 € quand même, c'est 4,99 €, c'est 5 € le bouquin. C'est un bouquin rempli de citations, mais alors quand je te dis rempli, c'est il y a au moins, je crois qu'il y a 365 citations, un truc comme ça. C'est même peut-être plus en fait, je dis des bêtises. Et je crois que j'avais vu que c'est... Ouais, enfin je suis restée regarder les bouquins l'autre jour et je crois qu'il y avait 365 histoires aussi, donc c'est peut-être ça que je confonds, mais du coup, ouais, j'ai pensé à toi dans le magasin, justement, parce que je me suis dit, bah tiens, pour les PBA, ça pourrait être sympa, parce qu'il faut en connaître, hein, des citations, c'est pas... Donc voilà, mon petit ourson est noirci. Donc j'avais acheté ça il y a très longtemps. Coucou, ma pince coupante, là. Ma pince coupante. Et j'avais acheté ça il y a très longtemps à Nose aussi. Donc c'était des petits champignons en plastique, en fait c'est des boutons. Sur le coup, ça m'a paru intéressant de les prendre, puis après, je les ai jamais utilisés. Voilà, donc je vais y mettre mon petit ourson vert pour rappeler le vert des feuilles. J'ai oublié de mettre ceci. Ça va marcher si tu mets pas tout, Sandy, ça ne marchera pas. Hop. Donc ça, c'est la main d'abracadabra. Je mélange tout, hein. Ah non! Vous ferez le tri. Non, mais... ça, c'est tout moi, quoi. C'est comme quand je parle, en fait. Je parle de tout, de rien, et puis je passe à autre chose. Donc là, il me faut vite un torchon propre. Colle. Voilà. Donc je vais y mettre ça. Et j'ai été tamponnée toujours de la même planche de tampon de chez Cat en Scrap. Là, il y avait le mot félicitations. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté la planche. Et finalement, l'ourson me plaisait beaucoup. Et je suis venue le tamponner sur une chute de papier aquarellable. Hein, et je vais le mettre comme ça. Avec un tout petit nœud ici que j'ai fait. C'est des petits nœuds qu'on peut faire à la... On appelle ça des nœuds à la fourchette. Ah. Et moi, du coup, j'ai fait un tout petit comme ça. Voilà. Je sais pas c'est comment ça rend. Donc je vais coller tout ça. Donc ici il faut que je colle à la Glossy Accent parce que là sinon ça va pas coller, on n'est pas dans la mouise. Allez. Alors la Glossy Accent, j'adore la Glossy Accent, mais en fait moi j'en mets tout le temps trop. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc du coup... ça a tendance à déborder et franchement quand ça déborde ça se voit quoi. Après vous me direz bah fais attention. Ah oui. Oui ma petite Sandy, fais attention. Donc on va le laisser sécher. Je vais venir coller
mes petits brins d'herbe là. Ça c'est comme les biscottes, quand ça tombe toujours du mauvais côté. Désolée, la vidéo a coupé, donc j'essaye de me dépêcher. Voilà. Hop, mon crayon. Bon bah tu resteras par terre, hein, c'est pas grave, j'irai te chercher tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai mis de la colle. Je vais venir coller mon petit ourson en 3D. J'aime bien le 3D, hein. Vraiment j'aime bien apporter un peu de relief aux choses, j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Ah. Non, ça va être encore trop gros, donc ça, hop, voilà. Donc je vais venir coller mon petit ourson. Et voilà. Je m'arrange pour qu'il déborde pas, que j'ai pas besoin de le couper. Ma citation ici, tu vas aller en haut. Donc ici, je vais mettre de la colle. Ah mais c'est pas vrai, j'ai un polio aujourd'hui. Ah, je sais pourquoi ça a coupé, j'ai oublié de remettre ma carte, mais moi on a l'appareil photo. Nous, oh là là. Et du coup, le petit cœur, je vais plutôt le mettre... Quoi là? Je vais mettre là. Et voilà. Voilà. Tac, ça. Et mon petit... petit nœud, je vais le mettre là. Voilà. Donc on va attendre que tout ça, ça sèche. Ah ouais, bah d'accord. C'est sûr, si je dis d'attendre et puis que je souffle dessus, ça va pas sécher comme j'ai envie. Hop. Ah, j'espère que j'arriverai à vous mettre la vidéo correctement. Hop. Donc on va attendre que tout ça, ça sèche. Voilà. Donc je mets pause et je prépare l'arrière. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mes petites étiquettes. Donc là, dans le papier irisé. Donc comme dirait Sabella, c'est une pochette, donc faut pas mettre de la colle partout. Voilà. Voilà. Je vais venir la mettre comme ceci. Normalement, ça prend assez vite la colle. Là, c'est la colle Patex, donc ça prend quand même très très vite. Donc voilà. Donc là, c'est pas trop sec. On va essayer. J'aurais peut-être dû coller l'étiquette avant, enfin la pochette avant, parce que du coup, avec le relief, je sais pas ce que ça va donner. Voilà.
Désolée, du coup j'ai oublié de remettre en route le temps que j'étais en train d'écrire. Donc là j'ai écrit Didi Création, la date. Donc ça aussi ce sont des choses qui sont importantes. Si j'oublie de fermer ma colle, je vais dire encore qu'elle est sec. Et du coup moi j'ai choisi pour le thème princesse, les vraies princesses ne portent pas de couronne. Et donc c'est une citation que j'ai prise sur internet. Et j'ai pris une autre citation qui est aussi d'internet. C'est un proverbe persan qui accueille un enfant à une lumière nouvelle qui brille dans les yeux. Donc je trouvais ça joli. Bah moi j'ai pas trop de washi en fait, contrairement à peut-être beaucoup d'entre vous. C'est quelque chose que je suis pas fan. J'en ai, mais en fait quand je les achète c'est que j'ai plus de scotch pour maintenir mes die ou autre. En fait c'est tout. J'ai commencé à en acheter que quand j'ai eu le diamond painting là que j'ai fait pour mon petit frère. Et du coup bah j'en ai pas en fait, enfin j'en avais presque plus, donc j'ai pas du tout de washi qui pourrait aller avec ce genre de PBA. Donc du coup là je vais prendre un couteau qui coupe, un ciseau qui coupe, donc j'ai décidé de le couper en biais comme ceci. Hop. Donc celui-là ira pour celui de la naissance. Donc après il fallait adapter. Je vais peut-être essayer de... Qu'est-ce que j'ai fait? Pas mis de la colle partout. Hein. Non, non, je vous rassure, je n'ai pas mis de la colle partout. C'est juste que voilà, j'ai... Voilà. Donc, ah, je sais même pas s'il fallait peut-être que ça ne dépasse pas la citation. Je vais pas noter ça, qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup ma colle a dû bien se mettre partout où il fallait pas. Je vais essayer de pas tout décoller quand même, mais normalement ça passe. Hein. Voilà, il est repartir chercher mon gars. Donc voilà, donc la petite pochette, le petit PBA de naissance, voilà, mon premier PBA de naissance. Et ici, bah, je vais faire pareil, hein. Passe avec le plioir. Je pense que ouais, c'est peut-être quand la colle elle déborde un petit peu. Donc c'est juste histoire d'agrandir mon papier. Et là j'ai décidé de prendre un ruban que j'avais eu à Nose, un petit peu princesse un peu. J'aurais bien aimé qu'il soit jaune, mais bon. Là il est un petit peu holographique. Donc ça va, ça passe. Hein. Hop. Donc là du coup... Alors ce genre de ruban c'est compliqué. Je ne sais jamais comment les utiliser. Pendant un moment, Action, on en avait. J'en avais pas acheté, mais j'en avais eu dans un lot en bleu, je crois. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire les nœuds comme on voudrait. Je vais tout casser. Donc ici, je vais recouper. Voilà. Là, j'ai laissé 3. Je vais laisser 3. Et voilà. Donc, ça, je ne le jette pas. Vous voyez, même les petites chutes comme ça, je ne les jette pas parce que pour... juste faire des fois juste un... Et voilà mon PBA princesse. Donc après peut-être que le vert c'était une mauvaise idée vu que ça c'est rose. Je pensais que ça se marierait bien. Après voilà. Donc voilà mes deux PBA. Donc Sabella si tu passes par là. Hein, j'ai fait thème naissance et il y en a un autre à venir normalement dans la foulée. Donc je te fais de gros bisous. Je fais de gros bisous à tout le monde. Je remercie les nouvelles abonnées aussi. J'en parle pas souvent mais je suis très très contente. J'ai des nouvelles abonnées régulièrement qui me posent des questions en commentaire ou autre. Et même ceux qui m'en posent pas, je suis contente quand même. mais ça fait plaisir de pouvoir échanger. Et puis c'est tout nouveau pour moi. Donc du coup vraiment je remercie les nouvelles abonnées et les abonnés d'avant. Hein. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis quoi? N'hésitez pas à liker, prenez soin de vous. Bisous bisous.